Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, en ce moment, je suis pas mal de temps absent. Alors, on est en fin d'année. Qui dit fin d'année dit examen. Qui dit examen dit révision. Donc en ce moment, je suis en pleine période de révision. J'ai mes examens dans 2 semaines. Du coup, c'est vraiment très tendu avec mes cours, mes révisions. Et en plus de ça, la chaîne YouTube, c'est très difficile d'allier les deux. Du coup, normal, logique que je sois absent en cette période. Je suis pas un youtubeur à temps plein, voilà, c'est pas mon métier. Je suis encore étudiant, du coup j'espère que vous comprendrez qu'actuellement c'est pas possible de faire des vidéos régulièrement et que voilà, c'est pas mon métier à temps plein. Pour ceux qui s'en plaignent souvent dans les commentaires, voilà, ça c'est dit, on va passer à cette vidéo. Alors, Sergio Agüero est au Barça, enfin c'est officiel, ça a été longtemps annoncé, il y a eu plusieurs rumeurs qui ont tourné dans ce sens. Aujourd'hui il a signé au Barça. C'est officiel, il aura sa présentation bientôt. Cet après-midi, il a passé sa visite médicale. Là, c'est officiel, c'est bon, il a signé au Barça. Alors, que faut-il penser de ce transfert? Honnêtement, on va aller droit au but. Je crois que ce transfert est très intéressant pour le Barça. Alors, il y a plusieurs divergences autour de ce transfert. D'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et ça se discute. Alors, tout le monde a le droit d'avoir son avis là-dessus, bien entendu. Mais se baser uniquement sur le fait que Suarez a été remplacé par Agüero, je pense que ça va avoir une vision très étroite sur le sujet. C'est avoir une vision très fermée sur le transfert, parce que je crois, pour moi en tout cas, il faut avoir une vision plus large, il faut prendre l'ensemble des paramètres pour pouvoir dire si oui ou non ce transfert il est bien ou pas pour le Barça, et après à l'avenir on pourra s'adjuger de ce qu'il en est devenu, ce que le transfert a apporté au Barça. Alors en premier lieu, pourquoi pour moi c'est vraiment très étroit? Parce que on se base uniquement sur l'âge, on dit simplement oui, Suarez était remplacé par Sergio Agüero. Ah mais quelle catastrophe, il a 33 ans, l'autre a 32 ans. Alors aujourd'hui, à ce jour, les plus grandes équipes d'Europe ont les plus gros, ont les joueurs les plus âgés. On parle de, quand je parle en globalité, on va pas rentrer dans les détails, mais en dehors de ça, certes, vous allez me contrecarrer en me disant que Sergio Agüero, pour sa part cette saison, il fait pas une grosse saison, il a eu pas mal de pépins physiques, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Mais Agüero, aujourd'hui, il vient au Barça, le Barça n'a pas de pur numéro 9, Braithwaite, c'est pas un numéro 9 de qualité, le Barça donc, aujourd'hui, signe Sergio Agüero sur le marché, qu'il le récupère sur le marché des transferts du côté du City gratuitement. C'est très important, ça, c'est gratuitement déjà. Et en plus de ça, ils le prennent avec un salaire de 5 millions d'euros, sachant que du côté de City, il touchait 12 millions d'euros. Aujourd'hui, tu recrutes Agüero en tant que pur numéro 9, un 9 qui te manquait tout au long de la saison. Tu remplaces Suarez en quelque sorte que tu n'as pas pu remplacer la saison dernière. Tu remplaces Suarez qui avait un gros statut du côté du Barça, qui avait un énorme salaire, qui était un cadre du vestiaire. Enfin, c'est pas un problème d'être un cadre du vestiaire, mais être titulaire au Barça et ne pas assez apporté. Suarez n'avait pas un rendement comme au début. Il prenait de l'âge, il était un peu lourd, il n'arrivait pas à être bon dans le jeu. Certes, cette saison, il fait une exceptionnelle saison, mais du côté du Barça, ça serait certainement passé autrement, ou peut-être mieux, mais ça, on ne peut pas savoir, bien entendu. Mais il fallait qu'il bouge parce il avait un gros salaire. Et en plus de ça, il n'avait pas un bon rendement sur le terrain. Et il était titulaire indiscutable. Il était vraiment titulaire à n'importe quelle rencontre, à n'importe quel moment, sans... Enfin, il n'y avait pas de mérite, il n'y avait pas de concurrence pour Luis Suarez. Aujourd'hui, il a été remplacé par Sergio Agüero qui vient en tant que remplaçant de luxe, un vrai numéro 9, un buteur, et qui est certes âgé, mais qui touche un moins de salaire, qui vient gratuitement, et en plus ne vient pas dans un rôle de titulaire comme Suarez. Ça c'est dit. Et en plus de ça, il n'a pas un... Même si demain il échoue, j'espère pour lui qu'il réussira bien entendu, mais même si demain il échoue, on n'a pas d'énormes attentes en lui, on n'a pas misé énormément là-dessus, c'est pas un Antoine Griezmann, c'est pas Ousmane Dembélé, c'est pas Coutinho, on n'a pas mis une grosse somme d'argent sur lui, du coup pas de grosse attente sur Agüero. Cependant, il vient certainement en tant que remplaçant de luxe, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui sera très intéressant pour moi, c'est de recruter quelqu'un derrière. Ce qui est aussi intéressant à rappeler, c'est qu'il augmente la profondeur du banc du Barça. Le Barça, cette saison, on a vu après la blessure d'Ansu Fati comment ça a été difficile. Dembélé de temps en temps était blessé, rarement cette saison, bien entendu. Ça a été difficile d'avoir des joueurs offensifs de qualité, et surtout un 9, ça a manqué tout au long de la saison, d'avoir plusieurs opportunités devant. Si Agüero vient, si tu ramènes aussi Depay derrière et que c'est vraiment gratuitement, en plus de ça avec des mois de salaire qui n'ont pas un gros statut,
Honnêtement, je trouve que c'est très intéressant, ça augmente la profondeur du banc, ça crée pas mal de dynamique au sein de l'équipe, ça crée pas mal de concurrence et aussi et surtout ça donne plusieurs possibilités à Koeman, bien entendu s'il reste encore sur le banc du Barça. C'est un très bon transfert pour moi. Après vous, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un très bon transfert. Alors, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, je ne vais pas vous faire de promesses bien entendu, parce que j'ai mes examens, ça sera difficile d'enchaîner les deux, mais j'espère que je serai bientôt de retour et que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été très courte, mais c'est pas grave, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez surtout compris mon avis sur la question et que la vraie question n'est pas de savoir si Agüero va forcément réussir au Barça, car c'est pas le réel but. On espère qu'il réussira, mais c'est surtout pour combler un manque, et un manque avec un joueur de qualité, un bon buteur, un moins de salaire, plusieurs possibilités de rang, rajouter un autre joueur. Honnêtement, tout va dans le bon sens avec la crise financière qu'a le Barça en ce moment. Je trouve que tout se profile assez bien pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez de ce transfert, de mon avis, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.